Bonjour ma famille, bonjour mes amis. Nous sommes le lundi 20 février. Je vous parle depuis Belin et je vous parle du dernier film que j'ai vu à la Berlinale qui s'appelle, attendez, hop, la caméra est là, The Wound de John Tregobay. Euh, un film très particulier, vraiment pas mal du tout. Je suis pas sûre de en garder. Il va pas être dans mon top des meilleurs films que j'ai jamais vus, hein, mais j'ai appris plein de trucs, donc vraiment ça valait le détour. Après, je pense qu'il y a des petits trucs qui fonctionnent pas très bien dans le film, mais vraiment c'était bien. Euh, bon film pour terminer la Berlinale. Par où commencer? Alors je vais commencer pour la raison pour laquelle je suis allée voir ce film. Je cherchais un film à peu près dans ces horaires-là. Et, euh, et j'ai vu que ce film était en... Alors attention, je vais essayer de le dire comme il faut. En Xhosa, qui est une langue parlée par l'ethnie des Xhosa, euh, qui est donc une ethnie d'Afrique du Sud, pas seulement d'Afrique du Sud, mais entre autres d'Afrique du Sud, et qui parle une langue à clic, comme vous entendez, et vous voyez que je maîtrise absolument parfaitement la langue à clic. Hein. Euh, En vrai, j'espère que je le prononce à peu près comme il faut, parce que je sais pas trop comment il faut le prononcer, mais j'ai cru entendre dans le film qu'il le prononçait comme ça quand il parlait des Xhosa. Donc voilà. Hop. Et alors de quoi ça parlait? Peut-être on va commencer par là. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Alors, donc c'était un film d'Afrique du Sud, ce qui est mon deuxième film d'Afrique du Sud de cette Berlinale, qui est assez extraordinaire quand même, parce que j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Et là j'en ai vu deux d'un coup, mais complètement différent de l'autre. Donc l'autre, il était aussi dans une langue à clic, mais en zoulou, et là il est dans une langue à clic encore, mais cette fois-ci en Xhosa. Euh, et les Xhosa, dans la tradition traditionnelle de l'ethnie des Xhosa, ils font une initiation pour les jeunes garçons qui, juste au moment où ils vont devenir des hommes. Euh, euh, voilà, donc on n'est plus du tout dans Johannesburg, mais alors vraiment plus, on n'est même pas dans un village, on est transporté directement, on va jamais mettre les pieds dans le village de tout le film. À un moment, il y a une petite séquence sur l'autoroute, mais c'est tout. Et on arrive directement dans la forêt. Donc, il n'y a pas exactement une forêt comme on peut en avoir ici, évidemment, parce que c'est en Afrique du Sud. Donc, c'est pas exactement pareil, mais bon, c'est une forêt, il y a des arbres, tout ça. Et, et pendant cette initiation, les garçons vont être. Alors, je suppose qu'ils sont circoncis. Parce que franchement, comme on ne nous montre pas grand chose, je suppose qu'on fait ça parce qu'on leur fait un truc au pénis, quoi. Donc je suppose que c'est ça, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. Et en tout cas, ça a l'air d'être une circoncision extrêmement hardcore, hein, parce que. Je sais pas en quoi ça consiste la circoncision chez les juifs, par exemple, mais là, visiblement, on leur enlève beaucoup de peau. Hein, c'était vraiment un truc comme ça de peau qu'on enlevait. Bon. Je suppose que c'était une circoncision quand même. Ou sinon, s'il y a un autre terme, dites-le moi. Si vous êtes des spécialistes des rites d'initiation dans les tribus d'Afrique. Bref, bon. Donc, le film. Revenons au film. Donc, on va suivre un formateur, pas un formateur, un initiateur et son initié, parce que les initiés sont accompagnés par des initiateurs. Il se trouve que celui-là, il est un peu particulier, il vient de la ville, il vient de Joburg, qui est Johannesburg, n'est-ce pas, parce que nous sommes tous des super insiders, hein, nous savons tous maintenant que Joburg, c'est Johannesburg. Un garçon qui vit à Joburg et qui est revenu dans le village juste pour faire cette rite d'initiation. Donc il a un smartphone, il a des super fringues, il est plus riche que tous les autres et du coup les autres l'aiment pas trop. Et on le considère un petit peu comme une femmelette. Il est pas aussi
il est pas aussi dur à la peine que les autres, et du coup il gémit un petit peu quand on le circoncis, et les autres se moquent de lui. Bon, bref. Et du coup, comme il est un petit peu... comme il a besoin de soins un peu plus intensifs que les autres, parce que bon, c'est pas un dur comme les autres, lui il a son initiateur pour lui tout seul. Donc, et cet initiateur qu'il a pour lui tout seul, c'est un peu le héros du film. Et on comprend que il est très très amoureux d'un autre initiateur. Et donc il revient régulièrement faire des initiations pour revoir ce gars et être son amant, puisqu'ils sont amants, mais il se cache évidemment parce qu'il faut surtout pas le montrer. Sauf qu'il se trouve que Enfin voilà, donc pendant tout le film, en fait, le but principal du film, je pense, c'est de nous montrer les rapports de force, pas physiques, hein, mais psychologiques, qui s'installent entre les formateurs. Entre les formateurs, pourquoi je dis les formateurs? Entre les initiateurs, entre les initiés, entre les initiateurs et les initiés, parce que, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs qui se jouent entre... parce que, enfin, je sais pas trop comment expliquer. Vraiment des trucs... Enfin, vraiment des trucs qu'on pourrait s'imaginer aussi qui se passent dans une école entre des adolescents, quoi. Donc il y a celui il va y avoir le bouc émissaire du groupe, évidemment là c'est le garçon de Johannesburg, et puis les formateurs vont prendre sa défense ou ne vont pas prendre sa défense. Il va y avoir tout un discours aussi sur ce que c'est qu'être un homme ou ne pas être un homme, et le garçon de Johannesburg visiblement est très critique vis-à-vis de cette conception très traditionnelle de la virilité. On nous laisse supposer qu'il est homosexuel lui aussi. En tout cas, il va découvrir très très vite que son initiateur est amoureux de l'autre, et aussi que l'autre est un très vilain personnage, pour rester poli, qui utilise complètement notre héros, et pour asseoir sa domination en fait sur lui entre autres, mais sur tout le monde d'une manière générale, et sur lui en lui dictant ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire, en lui imposant des... Enfin voilà, c'est quand il a envie qu'il se passe des choses, et quand il a pas envie il se passe rien, et... Enfin bref, vous pouvez voir un petit peu tout ce qui peut se passer dans un couple comme ça, qui est en plus un couple qui se cache. Et notre garçon de Johannesburg, donc lui, en gros, il essaye de persuader son initiateur de faire son come out, et d'arrêter de mentir, et de dire que... et de s'assumer tel qu'il est, et d'arrêter d'être hypocrite, et... Voilà. C'est un peu toute l'histoire. Donc voilà, donc c'était très bizarre, parce que donc on avait donc d'un côté tout le côté extrêmement traditionnel, donc on voyait vraiment comment ça se passait, c'était assez dingue, on a pu voir des images comme ça, mais vraiment le filmer vraiment sur 1 heure et demie, c'est autre chose que juste d'avoir vu quelques images dans National Geographic, quoi. Donc on voit vraiment comment ça se passe, comment ils se mettent des trucs sur le visage, et enfin... Et en fait, donc l'initiation dure 2 semaines, et les 2 semaines, en fait, c'est le temps qu'il faut pour que la plaie, donc d'où the wound, pour que la plaie se cicatrise correctement. Et en gros, ils font que ça, quoi. Ils font que attendre que la plaie se cicatrise. Bon. Et donc il y a tous ces jeux de domination qui se mettent en place entre les personnes, mais ils chantent ensemble, ils mangent ensemble, ils vont couper du bois ensemble, tout ça, donc ça donne lieu à tout plein d'interactions sociales de par ailleurs, et voilà. Donc c'était un peu étrange, voilà, parce qu'il y avait vraiment ce côté très extrêmement documentaire en fait sur comment en quoi ressemble la culture des
trop ça. En quoi ressemble l'initiation. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est fantasmé. Je sais pas si lui-même l'a vécu et qu'il retrace vraiment fidèlement ou si ça paraît un peu étrange quand même parce que c'est un peu secret normalement. Donc qu'on nous dévoile comme ça paraît oulala, un petit peu. Enfin. Ça m'étonne un peu, mais bon, après, ce serait pas la première fois qu'il y aurait des trucs secrets qui sont dévoilés comme ça dans des films. Donc c'est possible aussi, j'en sais rien. Comme il n'y avait pas de Q&A, on n'a pas pu poser la question. Ça aurait été une question intéressante. Que dire de plus? Donc voilà, et donc de l'autre côté, il y avait cette histoire sur l'homosexualité très... franchement intéressante, hein. Il y avait l'approche du garçon qui était à des années-lumière, et c'était ça, je pense que c'était même pas tellement sur l'homosexualité, en fait, c'était vraiment sur le fait qu'il y a deux mondes qui se côtoient en Afrique du Sud. Il y a vraiment le monde de la ville, très progressiste, où l'homosexualité c'est un truc qui paraît... Enfin, c'est pas grave, quoi. Enfin, bon, c'est pas non plus très facile, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un truc qu'il faut absolument cacher, alors que c'est absolument impensable d'en parler ouvertement dans la société traditionnelle. Et je pense que c'était ça qu'il voulait montrer. Voilà. Je pense que c'était vraiment ça qui l'intéressait. Donc comment se passent les relations sociales et la confrontation entre deux mondes. Donc un monde représenté par ce garçon de Johannesburg et puis le monde représenté par tous les autres. Et c'est tous les autres qui vont gagner à la fin, mais sans vouloir vous spoiler ce qui va se passer, ça ne va pas très bien se finir. Pas du tout. Voilà. Et bien, sur ce, donc, The Wound, dernier film de la Berlinale. La Berlinale est terminée, c'était formidable, vraiment, une super Berlinale. Peut-être pas la meilleure, mais bon, c'est difficile de comparer les années. D'autant que là, j'y suis allée que sur 3 jours, j'ai réussi à voir 9 films quand même, sur 3 jours, c'est pas mal. Mais bon, évidemment, j'aurais voulu en voir plus. Je pense que vraiment, j'ai fait un très court bilan. Vraiment, mes films préférés, donc ça a été le Karega ga Honki de Amu Tokiwa. Je ne sais pas très bien comment ça finit, un truc comme ça. Donc celui sur le film sur la transsexuelle japonaise, vraiment super beau film, trop mignon. Peut-être un peu trop mignon, on va me dire c'était un peu édulcoré dans le genre, mais je pense que du coup c'est vraiment très grand public. Il n'y a absolument aucun problème de montrer ça, je dirais peut-être pas à des tout petits enfants, mais bon, à des adolescents, des préadolescents même, il n'y a aucun problème. Et c'est bien. Voilà. Et même pour des adultes, c'est intéressant, donc c'est pas non plus un truc à destiner aux enfants, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vraiment un truc grand public. Voilà. Et je pense qu'un truc grand public sur la transsexualité, c'est quand même assez rare pour être noté, et il est vraiment très très beau. Il y a plein de poésie et tout, c'est très mignon. En dehors de la transsexualité, il y a plein d'autres trucs intéressants aussi dans ce film. Sur ce que c'est que la famille, tout ça, les liens qu'on peut tisser entre les personnes. Ensuite, je sais pas. Qu'est-ce que je mettrais dans mon top du top? Bon, en tout cas, voilà, ce film-là et le Misandrist. Mais bon, le Misandrist, c'est triché parce que c'est Bruce Labros. J'aime tellement Bruce Labros que voilà. C'est de la triche. Et sinon, je sais pas. Peut-être Vaya. Est-ce que si je devais en choisir un parmi les autres, ouais, je pense que c'est lui. Donc le Vaya, le film en Zoulou. Avec ces 3 destins croisés, ce film choral avec 3 destins qui se croisent, tout ça, qui était vraiment chouette. C'était vraiment... le scénario était vraiment impeccable, tout était impeccable. C'était vraiment magnifique. Peut-être pas d'une originalité folle, si ce n'est que ça se passait à Johannesburg et qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses se passer à Johannesburg. Mais bon, après, voilà, c'était des histoires qui n'étaient pas
extraordinairement du jamais vu, mais bon, c'était vraiment... C'était un très 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 bon film, très très bien fait. Tout ça. Donc ouais, je pense que je le mettrais dans mes 3 favoris. Et voilà. Et bah, il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine pour voir la Berlinale suivante. Voilà. Bon, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je vais arrêter là. Je vous dis au revoir. À la prochaine.